Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on ne va pas seulement vous parler de la carte postale, on va gratter là où ça fait mal. Au menu de notre reportage exclusif, nous suivons le PMSD à Pointe-Canon. Entre deux dépôts de gerbes, Xavier-Luc Duval a décidé de sortir la sulfateuse. Au programme, des écoles où l'on apprend la cuisine sans four, des réformes électorales qui ressemblent plus à une pièce de théâtre de boulevard qu'à de la politique, et ce nouveau maître qui enchaîne nos jeunes, la drogue. Bref, on va parler de la réalité, la vraie, celle que l'on ne voit pas toujours dans les brochures pour touristes. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, vous connaissez la chanson, si vous aimez notre travail, et même si vous voulez juste nous aider à payer le café pour rester réveillés pendant les sessions parlementaires, donnez-nous un grand pouce bleu. Signe pouce vers le haut, c'est gratuit, ça fait plaisir, et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à tout ce qui bouge sur notre île. Vous êtes prêts? Allez, on lance les hostilités. Mahébourg. Le vent souffle fort sur la côte sud-est de l'île Maurice, mais il ne parvient pas à disperser la gravité ambiante. Hier, à Pointe-Canon, Mahébourg, l'atmosphère était au recueillement, mais aussi à la contestation. Devant le monument aux esclaves, symbole de la souffrance et de la résilience, l'état-major du Parti mauricien social-démocrate, PMSD, s'est réuni pour un dépôt de gerbes hautement politique. Autour de Xavier-Luc Duval, on retrouvait les piliers du parti, la présidente Aurore Perrault, le secrétaire général Mamad Kodabacus et le député Adrien Duval. Si le geste était protocolaire, le discours, lui, a frappé là où ça fait mal. Les inégalités qui, selon le leader bleu, emprisonnent encore une partie de la population mauricienne dans un nouvel esclavage. À l'éducation, le mur du programme étendu. Xavier-Luc Duval n'a pas mâché ses mots. Pour lui, l'ombre de l'esclavage plane toujours sur les salles de classe. Il a pointé du doigt l'échec cuisant de l'Extended Programme, un système censé soutenir les élèves en difficulté après le primaire, mais qui s'avère être une impasse. On jette des milliers d'enfants à la poubelle, a martelé le leader du PMSD. L'exemple concret de la réalité mauricienne. Imaginez un enfant de 12 ans à Cité-Valigé ou à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Après avoir échoué à ses examens de fin de primaire, il intègre l'Extended Programme. Le gouvernement lui promet une formation manuelle. Mais la réalité sur le terrain est désolante. Des cuisines sans four, on leur enseigne la cuisine, mais l'école n'a pas de gaz ni d'ustensiles. Du bois sans outils, on leur parle de menuiserie, woodwork, mais il n'y a ni scie ni bois pour s'exercer. Des chiffres alarmants, sur 4000 élèves, seuls 73 réussissent. C'est un taux d'échec de plus de 98%. Pour Xavier-Luc Duval, satisfaire de tels résultats n'est pas seulement une erreur politique, c'est une insulte à l'avenir des descendants d'esclaves. De la drogue, les nouvelles chaînes de la société. Le leader du PMSD a ensuite opéré une transition forte en liant l'histoire à l'actualité brûlante, le fléau de la drogue. Selon lui, les chaînes de fer du XXe siècle ont été remplacées par les chaînes chimiques des années 2020. Ce nouvel esclavage ne choisit plus ses victimes par leur couleur de peau, mais il frappe plus durement ceux que le système éducatif a laissés de côté. Dans les quartiers populaires comme dans les banlieues résidentielles, la prolifération des drogues synthétiques brise les familles. Le PMSD appelle à une guerre totale contre ce fléau, déplorant un manque de sérieux dans l'action gouvernementale actuelle. 3 réformes électorales, une farce de mauvais goût. Passant de l'émotion sociale à la stratégie politique, Xavier-Luc Duval a balayé d'un revers de main le débat actuel sur la réforme électorale. Pour lui, le dialogue entre le gouvernement et certains membres de l'opposition, visant notamment Paul Béranger, n'est qu'un écran de fumée. L'analyse du leader. Incohérence politique, comment parler de réforme et de démocratie quand on ne peut pas supporter 2 députés de l'opposition dans l'hémicycle? L'immobilisme, le gouvernement actuel possède une majorité écrasante, 60-0, plus les best losers. S'il voulait vraiment changer les choses, il l'aurait déjà fait, estime Duval. En conséquence, le PMSD boycotte l'exercice, aucune proposition ne sera soumise. Le parti refuse de participer à ce qu'il qualifie de mise en scène à 1 an et demi des prochaines échéances. Conclusion, un appel à la dignité. À Pointe-Canon, au-delà du dépôt de fleurs, c'est un cri d'alarme qui a été lancé. Pour le PMSD, la construction du pays, entamée par les esclaves, ne sera achevée que lorsque chaque enfant de Maurice, peu importe ses origines, aura accès à une éducation digne de ce nom et à une liberté réelle, loin des drogues et des jeux politiques. Le message est clair, la mémoire ne suffit plus, il faut maintenant des actes pour briser les derniers verrous de l'inégalité.